Des coups d'État, des révolutions, des guerres. En Afrique, certains dirigeants ne sont pas arrivés au pouvoir par les élections, mais par la force. Certains ont reconstruit leur pays, d'autres ont marqué l'histoire d'une manière plus sombre. Voici le top 10 des dirigeants africains qui ont pris le pouvoir par les armes. Numéro 10. Jerry Rawlings, héros pour certains, dirigeant controversé pour d'autres. Jerry Rawlings est l'un des hommes les plus marquants de l'histoire du Ghana. Mais derrière son image de révolutionnaire se cachent des vérités que beaucoup ignorent. En 1979, Rawlings tente un coup d'État et échoue. Il est arrêté et condamné. Mais quelques semaines plus tard, des soldats le libèrent. Il prend finalement le pouvoir. Et ce n'est pas fini. En 1981, il organise un deuxième coup d'État. Cette fois, il s'installe durablement au pouvoir. Une ascension marquée par la détermination et la force. Rawlings promet une chose, nettoyer le pays de la corruption. Mais pour y arriver, des anciens dirigeants sont jugés et exécutés. Des mesures strictes sont mises en place. Pour ses partisans, c'était nécessaire pour sauver le pays. Pour ses critiques, c'était une justice brutale. Voici ce que beaucoup ignorent. Rawlings commence comme chef militaire, mais il devient ensuite président élu. Dans les années 1990, il introduit le multipartisme. Il remporte des élections. Il passe de dirigeant militaire à leader démocratique. Un parcours rare en Afrique. Rawlings n'était pas un dirigeant classique. Charismatique, direct, très proche du peuple. Mais aussi imprévisible, très strict dans ses décisions. Il contrôlait fortement l'appareil d'État, surtout au début de son règne. Aujourd'hui encore, son héritage divise. Certains disent qu'il a stabilisé le Ghana, d'autres n'oublient pas les méthodes dures de son régime. Mais une chose est sûre, il a profondément changé l'histoire de son pays. Jerry Rawlings n'est pas un personnage simple. Révolutionnaire, dirigeant militaire, président démocratique. 3 visages dans un seul homme. Numéro 9. Omar al-Bashir. Pendant près de 30 ans, cet homme a dirigé le Soudan d'une main de fer. Pour certains, il a maintenu l'unité du pays. Pour d'autres, il incarne l'un des régimes les plus controversés d'Afrique. Mais derrière son pouvoir se cachent des vérités que peu de gens comprennent vraiment. En 1989, Omar al-Bashir arrive au pouvoir par un coup d'État militaire. Il renverse un gouvernement élu, il s'appuie sur l'armée et des alliés politiques influents. Ce que beaucoup ignorent, ce coup d'État était aussi soutenu par un mouvement idéologique puissant à l'époque. Le pouvoir change de main en une seule nuit. Une fois au pouvoir, al-Bashir agit rapidement. Dissolution des institutions, contrôle des médias, renforcement du pouvoir militaire. Mais surtout, il reste au pouvoir pendant près de 3 décennies. Une longévité qui interroge, comment a-t-il réussi à durer aussi longtemps ? Le point le plus controversé de son règne concerne les conflits internes, notamment au Darfour. Des accusations graves sont portées contre son régime, la communauté internationale réagit fortement. Fait marquant, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre lui. C'est l'un des rares chefs d'État en exercice à avoir été visé de cette manière. Après des années de pouvoir, tout bascule en 2019. Manifestations populaires massives, crise économique, pression interne et externe. Finalement, l'armée le renverse. Ironie de l'histoire, il perd le pouvoir par les mêmes moyens qu'il l'avait pris. Aujourd'hui, son héritage reste très divisé. Certains évoquent la stabilité qu'il a maintenue, d'autres se concentrent sur les conflits et les violations des droits humains. Omar al-Bashir reste une figure complexe. Dirigeant militaire, stratège politique, personnage controversé sur la scène mondiale. Numéro 8. Idriss Déby, ce président mort sur le champ de bataille. Ce n'est pas un film, c'est l'histoire réelle d'Idriss Déby. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé le Tchad d'une main ferme. Mais derrière ce pouvoir se cachent des vérités que beaucoup ignorent. En 1990, Idriss Déby renverse le président en place après une rébellion armée. Il arrive à la tête du pays par la force. Il promet la démocratie et la stabilité. Mais dès le départ, le pouvoir reste fortement lié à l'armée, une base militaire solide qui va définir tout son règne. Ce qui rend Déby unique.
Il dirige le pays tout en restant un homme de terrain. Il participe personnellement à certaines opérations militaires. Le Tchad devient un acteur clé dans la lutte contre les groupes armés dans la région. Il gagne le soutien de partenaires internationaux, il renforce son image de leader sécuritaire. Au fil des années, il modifie la Constitution, il enchaîne les mandats, il reste au pouvoir pendant plus de 30 ans. Officiellement élu, mais souvent critiqué par l'opposition. Comme beaucoup de dirigeants de longue durée, accusations de répression politique, liberté d'expression limitée, opposition affaiblie. Mais ses partisans affirment « Sans lui, le pays serait instable ». Deux visions totalement opposées. En 2021, un événement rare se produit. Idriss Déby meurt après des combats contre des rebelles. Un président en exercice mort sur le front. Une fin qui renforce son image de chef militaire jusqu'au bout. Idriss Déby laisse derrière lui un héritage complexe. Un dirigeant fort, un stratège militaire, mais aussi une figure contestée. Numéro 7. Robert Mugabe. Héros de l'indépendance ou dirigeant controversé? Robert Mugabe est l'un des noms les plus connus d'Afrique. Mais derrière son image se cachent des vérités que peu de gens comprennent vraiment. Avant d'être président, Mugabe est un combattant. Il participe à la lutte pour libérer le Zimbabwe du régime colonial. Il devient un symbole de résistance. En 1980, il devient le premier dirigeant du Zimbabwe indépendant. À ce moment-là, il est vu comme un héros national. Au début, Mugabe est respecté sur la scène internationale. Il investit dans l'éducation, il développe certaines infrastructures. Mais progressivement, le pouvoir se concentre entre ses mains. L'opposition devient plus faible. L'un des tournants majeurs, la réforme agraire. Des terres appartenant à des fermiers blancs sont redistribuées. Pour certains, c'est une justice historique. Pour d'autres, cela provoque une crise économique majeure. Résultat, inflation extrême, chômage, difficultés économiques. Avec le temps, les critiques augmentent. Répression de l'opposition, élections contestées, liberté limitée. Mais ses partisans affirment, il résistait aux influences étrangères. Après près de 40 ans au pouvoir, en 2017, l'armée intervient. Mugabe est contraint de quitter le pouvoir. Ironie, un homme arrivé par la lutte quitte le pouvoir sous pression militaire. Robert Mugabe reste une figure difficile à résumer. Héros de l'indépendance, leader influent, mais aussi dirigeant très critiqué. Numéro 6. Yoweri Museveni. Depuis des décennies, cet homme dirige l'Ouganda. Pour certains, il a sauvé son pays du chaos. Pour d'autres, il incarne un pouvoir qui ne finit jamais. Mais derrière cette longévité se cachent des vérités que peu de gens comprennent. Dans les années 1980, l'Ouganda est en crise. Museveni rejette les résultats électoraux de l'époque. Il choisit alors la lutte armée. Il lance une guérilla. Il combat pendant plusieurs années. En 1986, il prend le pouvoir. Il promet un nouveau départ pour le pays. Au début, son image est positive. Il stabilise l'Ouganda, il relance l'économie, il améliore la sécurité. Beaucoup le voient comme un leader moderne et stratégique. Mais avec le temps, les limites de mandat sont supprimées. L'âge maximum pour être président est modifié. Museveni reste au pouvoir pendant des décennies. Ce que peu de gens réalisent, ces changements ont permis de prolonger légalement son règne. Au fil des années, les critiques grandissent. Opposition politique sous pression, manifestations parfois réprimées, tensions lors des élections. Ses détracteurs parlent d'un système verrouillé, mais ses partisans disent « il garantit la stabilité dans une région instable ». Museveni n'est pas seulement un président, c'est un stratège militaire, un fin tacticien politique, un leader qui a construit un réseau solide autour de lui. Il contrôle les leviers clés du pouvoir. Yoweri Museveni est un dirigeant aux multiples facettes, libérateur pour certains, président trop durable pour d'autres. Mais une chose est sûre, il a profondément marqué l'histoire de l'Ouganda. Numéro 5. Paul Kagame. Héros pour certains, dirigeant très strict pour d'autres. Mais derrière cette image se cachent des vérités que peu de gens comprennent vraiment. Dans les années 1990, le Rwanda traverse une tragédie majeure. Le Front patriotique rwandais, dirigé par Kagame, mène une offensive militaire. En 1994, le pouvoir change. Le pays est à reconstruire totalement. Kagame devient rapidement l'homme fort du Rwanda. Ce que beaucoup reconnaissent,
Sécurité renforcée, croissance économique, Kigali devient l'une des villes les plus propres d'Afrique. Le Rwanda devient un modèle pour certains pays. Mais derrière ces succès, le système politique est très encadré. Les médias sont strictement régulés, l'opposition a peu de place. Ce que certains appellent stabilité, d'autres l'appellent contrôle. Kagame est respecté sur la scène internationale, mais aussi critiqué. Accusations de manque de liberté politique, tensions avec certains opposants, questions sur les droits humains. Ses partisans répondent « Le pays a besoin d'ordre pour avancer ». Kagame est souvent décrit comme discipliné, visionnaire, très stratégique. Il contrôle fortement les institutions, il planifie sur le long terme. Paul Kagame reste une figure complexe, bâtisseur d'un nouveau Rwanda, mais aussi dirigeant très ferme. Numéro 4. Thomas Sankara, un héros africain, révolutionnaire, symbole de liberté. Thomas Sankara est aujourd'hui admiré partout dans le monde. Mais derrière cette image presque parfaite se cachent des vérités que peu de gens osent raconter. En 1983, Sankara arrive au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il devient président à seulement 33 ans. Il promet de transformer radicalement son pays. Et il commence immédiatement. Ce que beaucoup savent, lutte contre la corruption, promotion des droits des femmes, refus de la dépendance étrangère, changement du nom du pays en Burkina Faso. Mais ce que peu de gens réalisent, les changements étaient très rapides et parfois imposés. Sankara voulait transformer la société, mais pour cela, il met en place des tribunaux populaires, il limite certaines libertés, il impose une discipline nationale forte. Pour ses partisans, nécessaire, pour ses critiques, trop autoritaire. Ces idées dérangent les élites locales, certains partenaires étrangers, même des proches du pouvoir. Il critique ouvertement le système international, il refuse certaines dettes, il se retrouve de plus en plus isolé. En 1987, Thomas Sankara est renversé lors d'un coup d'État, il est assassiné. Une fin soudaine qui transforme son image en légende. Thomas Sankara reste une figure unique, visionnaire pour certains, trop radical pour d'autres. Mais une chose est sûre, il a marqué l'histoire de l'Afrique en très peu de temps. Numéro 3. Laurent Désiré Kabila. Avant de devenir président, Kabila n'était pas une figure populaire. Pendant des décennies, il a mené une guérilla dans l'est du Congo, souvent dans l'ombre et avec peu de soutien réel. Même Che Guevara a tenté de collaborer avec lui dans les années 1960. Mais cette mission a été un échec total, notamment à cause du manque d'organisation sur le terrain. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Kabila n'a pas renversé Mobutu Sese Seko uniquement grâce à ses forces. Il a été fortement soutenu par le Rwanda et l'Ouganda pendant la guerre de 1996-1997. Sans cette aide militaire, sa victoire aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Une fois au pouvoir, Kabila a surpris tout le monde en expulsant les troupes rwandaises et ougandaises. Résultat, cela a déclenché la Deuxième Guerre du Congo, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire africaine. Kabila dirigeait dans une grande opacité. Peu d'apparitions publiques, décisions prises en cercle fermé, méfiance extrême envers ses proches. Certains disent même qu'il avait peur d'un coup d'État permanent. Sous son régime, les ressources du Congo, or, coltan, diamants, ont continué à alimenter des réseaux opaques, des accords peu transparents et des intérêts étrangers. Mais très peu de ces richesses ont réellement profité à la population. Le 16 janvier 2001, Kabila est assassiné par l'un de ses propres gardes de corps. Mais jusqu'à aujourd'hui, plusieurs questions restent sans réponse. Était-ce un acte isolé ou un complot interne? Qui en a réellement profité? Après sa mort, son fils Joseph Kabila prend immédiatement le pouvoir. Une transition très rapide qui intrigue encore aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila reste une figure complexe. Héros pour certains, énigme pour d'autres, stratège ou opportuniste selon les points de vue. Mais une chose est sûre, son passage au pouvoir a changé à jamais l'histoire du Congo. Numéro 2. Muammar Kadhafi. Un révolutionnaire. Un dirigeant controversé. Un homme qui a défié les grandes puissances. Muammar Kadhafi a marqué l'histoire de la Libye et du monde. Mais derrière son image se cachent des vérités que peu de gens comprennent vraiment.
En 1969, à seulement 27 ans, Kadhafi renverse le roi par un coup d'État militaire. Il promet de libérer son pays. En une nuit, il change le destin de la Libye. Ce que beaucoup ignorent, il met en place un système politique différent, basé sur son livre vert. Il rejette les modèles occidentaux classiques. Il parle de pouvoir du peuple, mais en réalité, le pouvoir reste fortement centralisé. Grâce au pétrole, la Libye devient un pays riche. Le niveau de vie augmente dans certaines périodes. Kadhafi investit en Afrique. Il soutient plusieurs projets et causes. Il devient une figure influente sur le continent. Mais son règne est aussi marqué par des tensions avec des pays occidentaux, des accusations liées à des conflits et soutiens extérieurs, des sanctions internationales. Il passe d'allié à adversaire sur la scène mondiale. En 2011, une révolte éclate en Libye. La situation dégénère en guerre. Kadhafi est renversé et tué. Une fin violente après plus de 40 ans au pouvoir. Kadhafi reste une figure complexe, visionnaire pour certains, dirigeant autoritaire pour d'autres. Numéro 1. Mobutu Sese Seko, il a dirigé le Zaïre pendant plus de 30 ans. Mais derrière son image de président se cachent des vérités que peu de gens osent raconter. En 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Il profite du chaos politique. Il s'impose comme homme fort du pays. Mais ce que beaucoup ignorent, il bénéficie aussi de soutiens internationaux dans un contexte de guerre froide. Mobutu ne dirige pas seulement, il construit une image presque mythique. Il change le nom du pays, Zaïre, il impose une identité nationale forte, il devient omniprésent dans les médias, il ne gouverne pas seulement, il domine l'image du pouvoir. C'est l'un des aspects les plus choquants. Mobutu accumule une immense fortune personnelle pendant que l'économie du pays s'affaiblit. Des palais, des voyages luxueux, des comptes à l'étranger, il devient un symbole de richesse extrême au pouvoir. Pour rester au pouvoir, il contrôle l'armée, il affaiblit l'opposition, il centralise toutes les décisions. Le système repose largement sur la loyauté personnelle. Ce que peu de gens réalisent, le pays dépendait fortement de sa personne. Dans les années 90, le système commence à s'effondrer. Les pressions internes et externes augmentent. En 1997, Mobutu est renversé. Une fin rapide après des décennies de pouvoir. Mobutu reste une figure marquante, stratège politique, dirigeant puissant, mais aussi très controversé.